Quand je suis retournée à l'école le lendemain, tout le monde se comportait bizarrement. Mes camarades de classe et mes profs ne me regardaient plus comme avant. Je n'ai pas réussi à résoudre un problème en cours de maths, mais le prof m'a quand même donné une bonne note. T'as essayé, c'est tout ce qui compte. Quand je suis arrivée à la cantine, tout le monde s'est mis de côté pour me laisser manger d'abord. Allez, Cheryl, tu dois avoir faim. J'ai vu Thomas à la pause et il m'a tout expliqué. Après ce qui s'est passé hier, tout le monde pense que t'es l'élève la plus dangereuse de l'école. Au lieu de m'énerver, j'ai senti comme un déclic en moi. J'ai bien aimé. J'ai arrêté de me coller au mur et j'ai commencé à regarder les gens dans les yeux et à parler plus fort. La prochaine fois que les tyrans s'en sont pris à Thomas, je me suis précipitée vers eux. Hé, laissez-le tranquille. Et ils sont partis. Thomas et moi sommes devenus meilleurs amis. On a traîné ensemble après les cours et on a essayé de comprendre qui aurait pu mettre ses biens volés dans mon sac. En vain. Mais au bout d'un moment, les choses sont redevenues comme avant. Les profs sont redevenus stricts et les élèves ont commencé à se moquer de moi. Madame Garcia a dit la vérité à tout le monde. Que quelqu'un t'a piégée et que tu n'es pas dangereuse. Après notre prochain cours, je suis allée voir ma prof. Pourquoi vous avez fait ça? Je voulais juste te protéger. Ça ne s'est pas arrêté là. Un jour après les cours, on rentrait à la maison avec Thomas quand... Voyez qui on a là. Eugène, prenons leur téléphone. Un gars appelé Eugène a attrapé mon téléphone, mais Thomas a soudainement attrapé son bras. La seconde d'après, Eugène était à terre. Ses amis l'ont vite rejoint. Avant que je m'en rende compte, Eugène est parti en courant et une voiture de police s'est arrêtée à côté de nous. Bon sang, Cheryl, s'il te plaît, dis-leur que c'était toi. Je t'expliquerai tout après. Je me sentais complètement perdue, mais j'ai accepté de faire ce qu'ils m'avaient demandé. Quand les flics sont venus me voir, j'ai dit que j'avais repoussé ces enfants. Ils ont laissé Thomas partir et ils m'ont ramené au poste de police. Je me suis assise sur une chaise et j'ai regardé le policier remplir un rapport. Au bout d'un moment, mes parents sont arrivés. Papa m'a regardé et j'ai vu qu'il ne comprenait pas pourquoi sa fille tranquille venait d'être arrêtée pour s'être battue. Il a calmement parlé avec les policiers. Il a expliqué quelque chose, il a passé quelques coups de fil. Et en conséquence, les flics ont dit que c'était juste un conflit d'adolescents et qu'il n'y avait pas de conséquences graves. Alors j'étais libre de partir. Le lendemain, je suis allée à l'école et j'ai tout de suite réalisé que les rumeurs étaient de retour. Ils étaient plus rapides que le Wi-Fi de l'école. La police a informé le directeur de l'incident et maintenant, quand je marchais dans les couloirs, tout le monde se taisait ou parlait à voix basse. Certains étudiants me regardaient avec respect, certains avec une peur absolue, et certains semblaient confus, comme s'ils ne comprenaient pas comment quelqu'un comme moi aurait pu repousser des voyous. Mais je ne pouvais penser qu'à une chose, ce qui s'était vraiment passé la veille. J'ai trouvé Thomas à la bibliothèque. Il faut qu'on parle. Comment t'as fait ça hier? Thomas a essayé d'en rire au début, mais il a soupiré et il a avoué. Très bien, en réalité je suis un athlète lutteur. J'en fais depuis que je suis tout petit. Je ne voulais pas que les gens en parlent, alors j'en ai parlé à personne. Mais t'as pas l'air dangereux. Ouais, les apparences peuvent être trompeuses. Mais pourquoi tu m'as demandé de dire que c'était moi qui avais tabassé ces gars-là? Je peux pas me permettre d'avoir des ennuis maintenant. J'ai des compétitions importantes à venir. Et si le comité sportif découvre que je me suis battue, il me laissera pas participer. Ça signifierait la fin de tout ce sur quoi je travaille depuis des années. Je l'ai écouté et j'ai hoché la tête, même si j'avais du mal à croire qu'il avait réussi à garder un si grand secret depuis que je le connaissais. À ce moment-là, j'ai réalisé que même s'il portait des lunettes et avait toujours l'air ennuyeux et calme, j'aimais la façon dont il parlait, se comportait et sa confiance. Pendant ce temps-là, à l'école, je me sentais de nouveau courageuse et cette fois, c'était pas par accident. Mes camarades de classe ont arrêté de se moquer de moi et même les plus audacieux d'entre eux n'osaient plus s'en prendre à moi. Les profs étaient de nouveau indulgents avec moi. J'ai passé la plupart de mon temps libre avec Thomas. On faisait des promenades après les cours et on discutait de tout, des rumeurs de l'école à la question de qui de nos profs est le plus bizarre. Mais un jour, à la pause, j'ai soudainement remarqué quelque chose d'étrange.